Revenir à Abadiânia, à la Casa de Don Ignacio, et revoir Joao 2 ans après ma première visite, était une vraie joie, et je m'y étais préparée en pensée. Toutefois, rien ne se passa comme prévu. Avant le départ, il m'est arrivé quelque chose de particulier. J'ai fait une chute, pas banale. Exactement un mois, jour pour jour, à la sortie d'un manège où je conduisais ma petite fille, je suis tombée. Impossible de me relever. La douleur au genou gauche était trop forte. Aux urgences, ils diagnostiquèrent un très gros épanchement de synovie et me déclarèrent totalement impotente. J'eus droit à des béquilles et une grosse genouillère avec des barres en fer, à porter nuit et jour. Je devais glacer mon genou 3 heures par jour et rester allongée le reste du temps. J'étais embêtée mais confiante. Un épanchement de synovie, même très important, ce n'est pas très grave. En 15 jours, 3 semaines, c'est guéri. Enfin, normalement. 8 jours avant de partir, comme j'avais toujours aussi mal et que je ne pouvais pas faire plus de 100 mètres à pied et encore avec appui, j'allais voir mon médecin qui me dit « Votre épanchement de synovie n'est pas du tout guéri. Il est très important et en plus, vous avez une fêlure du ménisque ou du fémur. Sur les radios, on ne voit pas très bien. De toute manière, vous ne pourrez pas marcher. » Elle voulait l'avis d'un rhumatologue pour ponctionner ou non le genou avant mon départ. Je ne réussis pas à avoir ce rendez-vous dans le temps imparti et donc la rappeler pour qu'elle téléphone rapidement. Elle me fit une réponse curieuse. « J'appellerai quand j'aurai le temps. » Il faut croire qu'elle ne le trouva pas, car je n'eus aucune nouvelle d'elle avant mon départ. Je ne la rappelais pas non plus, bizarrement. En fait, je ne voulais pas qu'on touche à mon genou, en tout cas pas dans le cadre de la médecine actuelle. Évidemment, j'appréhendais quand même ce voyage. Avec une amie, j'avais un peu travaillé en Reiki et compris que le blocage d'énergie venait aussi de ma mère qui avait eu plusieurs opérations ratées au genou. Genou, orgueil, je cherchais les causes et la libération. Le travail dans mon esprit était fait, mais je demeurais inquiète. Comment faire dans les aéroports avec les valises ? Je fis part de mon tourment à ma délicieuse guide, Andrea, avec qui j'étais déjà partie il y a 2 ans. Elle me conseilla de demander une assistance, en fauteuil roulant, dans tous les aéroports, ce que je fis et qui me rassura beaucoup. En plus de ma grosse genouillère, j'achetai une canne ergonomique pliante, une genouillère légère et une canne siège. C'est à l'aune de mes achats que l'on peut mesurer ma peur. Il faut dire qu'avant d'aller à Abadiânia, nous avions prévu avec une partie de notre groupe, 5 filles qui toutes ne se connaissaient pas, de faire un petit voyage touristique d'une dizaine de jours au Brésil et jusqu'en Argentine. Andrea s'était chargé de l'organisation et nous accompagnait. Je pensais alors que je ne ferais qu'une petite partie des visites et que je resterais souvent à l'hôtel me reposer. En réalité, j'ai pris 8 avions, un hélicoptère, 4 voitures de golf, le train, le métro, les bus locaux, de nombreux vannes, taxis et 4 téléphériques. Mais pour cela, il a fallu que j'accepte ma peur. Peur de me faire mal à chaque pas. Et puis merci à tout mon groupe et particulièrement à Dominique qui m'a toujours soutenue et attendue et qui m'a accompagnée pour faire mon baptême de l'air en hélicoptère. Car là, j'ai pleuré de joie et j'ai su que tout était possible. Oui, tout est possible. Mais il fallait encore que je fasse ma part du travail, c'est-à-dire lâcher prise. Lâcher dans ma tête cette peur permanente, me dire que j'étais protégée par les entités de la casa, que tout avait une raison, et accepter de faire confiance. Et j'ai mis cette confiance en acte, en arrêtant de mettre mes genouillères et de prendre ma canne pliante. Mais il me restait une béquille, le petit siège canne qui ne me quittait pas, et celui-là, je n'étais pas prête à l'abandonner. J'avais prévu de rester 3 semaines à Abadiânia, qui se sont transformées en 4 grâce à une grève des pilotes de la compagnie aérienne avec laquelle j'étais partie.
à Badiania, le premier jour de la session, de la première semaine, je suis partie avec une amie, sans genouillère ni canne d'aucune sorte, mais en taxi. À notre arrivée à la casa, notre guide, Andrea, nous avait trouvé une place dans les bancs réservés aux handicapés. Et là, en regardant autour de moi, j'ai décidé que je n'étais pas handicapée et que je ne prendrais plus jamais la place d'un handicapé. Chaque jour de cette semaine, je suis venue en taxi, sans genouillère ni canne, et j'ai toujours trouvé une place assise, ailleurs. Et je dis merci, merci aux entités qui m'ont toujours aidée, car la foule peut être très nombreuse. À titre d'exemple, le 1er mai, il y avait près de 3500 personnes et seulement 100 ou 200 places assises. 2 jours après, dans mes demandes, il y avait la guérison de mon genou. Mais après avoir bien réfléchi, je me suis rendu compte que je souhaitais la guérison de ma lignée. Et je l'ai demandé, dans le passé, le présent et l'avenir. Après mon opération spirituelle, quand je suis arrivée dans ma chambre, je me suis rapidement mise à travailler sur ma peur d'avancer, sur mon attachement au passé, sur la compréhension et le pardon de certains de mes comportements et de ceux de ma mère, ou du moins de la perception que j'en avais eue. Puis j'ai remercié mon genou pour tout ce qu'il m'avait fait découvrir. J'ai remercié chacune de mes cellules et je leur ai envoyé de l'amour et de la lumière. Lors de la 2e semaine, j'ai éprouvé beaucoup de joie, de bonheur et de surprise. Tout mon côté gauche a été opéré et remis en harmonie. Ma jambe et mon pied gauche ne traînent plus, bien que je marche encore lentement. Mais je marche de plus en plus, et sans rien, sans appui, si ce n'est un ou plusieurs bras amis, toujours prêts à m'aider et à me soutenir. Pour bien se fixer les idées, la distance de notre poussada ou pension de famille jusqu'à la casa est d'environ 350 mètres. C'est peu et beaucoup à la fois, car on le fait au moins 4 fois par jour. Déjà, je sens des changements. Je me retrouve. J'ai de nouveau envie de m'occuper de moi et d'être belle. Alors, massage, coiffeur, manicure, bain de cristal me réconcilient avec mon être profond et je remercie. Je remercie de plus en plus. Avec tout mon groupe, il y a des expériences merveilleuses de partage, d'amour et de bénédiction. Et que de gens merveilleux à Badiania, des gens du monde entier, de toutes les nationalités, et qui vite deviennent vos amis lors du partage d'un repas ou d'un épluchage de légumes. Et cela me remplit de gratitude et d'émotion. Et là encore, je remercie. Pendant la 3e semaine, qui fut une semaine de méditation active, l'important pour moi a été de m'occuper de moi plus profondément. Quand on a été opéré, on rentre dans sa chambre et on y reste environ 24 heures. Puis, on va remercier en allant méditer dans l'une des 3 salles du courant. On les appelle ainsi à cause du courant spirituel généré par les gens qui méditent. Quand on médite, on a les yeux fermés et on ne bouge pas ou le moins possible, et ce pendant une matinée ou un après-midi. Et on nettoie toutes les personnes qui vont voir Joao ou l'entité qui l'incorpore. Certaines méditations peuvent être guidées. L'une d'entre elles, en anglais, a eu un écho particulier en moi. Je ne sais d'ailleurs pas très bien si je l'ai vraiment comprise, vu mon faible niveau d'anglais, ou si elle m'a été inspirée ou soufflée par un plan supérieur, car il y avait un terrible orage. La musique et les ventilateurs s'étaient arrêtés, et une pluie violente, à la limite de la grêle, tombait avec un bruit assourdissant, entouré d'éclairs et de tonnerres. Et il fallait imaginer une colline ou un vallon, couvert d'herbes vertes et de jolies fleurs. Le ciel était bleu et le soleil dardait ses rayons. Il ne faisait ni trop chaud ni trop froid, juste la bonne température. Les oiseaux chantaient. Je faisais venir mon père, puis mon grand-père, puis mon arrière-grand-père et toute ma lignée paternelle. Puis je faisais venir ma mère, ma grand-mère et toute ma lignée maternelle. Je les retrouvais, je les embrassais et je ne faisais plus qu'un avec eux. Puis je les remerciais pour tout ce qu'ils avaient vécu.
Et je leur dis que je savais que beaucoup d'entre eux, sur un autre plan, veillaient sur les membres de notre famille. Et là, j'ajoutais, je vous remercie d'être venus, d'être présents. Mais maintenant, nous allons nous quitter. Toutefois, avant de partir, je vais vous rendre vos souffrances, car ce ne sont pas les miennes, et je n'ai plus besoin de les porter. Elles vous appartiennent. Alors, j'ai tracé une barrière de séparation invisible entre eux et moi, et je suis partie. Et je pense aujourd'hui que grâce à ce travail, ma petite fille n'aura pas les mêmes problèmes de genoux. Et pour renforcer ce sentiment, j'ajouterai que lors d'une autre opération, j'ai eu le bonheur d'entendre l'entité dire « Vous avez été opéré, vous êtes béni, ainsi que vos enfants et vos petits-enfants jusqu'à la 2e génération. » Et là, je me suis dit que j'avais été entendue par les plans d'amour. La 4e semaine fut un véritable cadeau. Je me suis beaucoup promenée pendant cette 4e semaine, à pied, dans la casa, à Abadiania, dans les rues, dans une réserve naturelle, en pleine forêt. J'ai restauré mon contact avec la nature et je me suis sentie de mieux en mieux. Bien sûr, en douceur. Et puis, le jour de ma révision est arrivé. C'était le 7 mai. Par révision, on entend passer devant l'entité, 8 jours après la dernière opération, pour contrôler si tout va bien. J'attendais que ma file passe. J'étais assise sur le bord de l'estrade avec Andrea et un ami, Greg. Cet ami est monté sur l'estrade et il a chanté 2 merveilleuses Ave Maria. J'ai senti toute leur énergie vibratoire sous forme d'ondes de chaleur montantes dans mon dos. Puis, ma fille a été appelée et je me suis retrouvée devant Joao et l'entité qui s'était incorporée en Joao. J'avais prévu de lui donner pour les malades des hôpitaux ma genouillère et mes 2 cannes, dont mon siège-canne, que j'avais abandonné dès mon arrivée à Abadiania, car je n'en avais plus besoin, et les ramener aurait signifié pour moi ramener mon mal et mes douleurs. L'entité les a prises, les a jetées par terre pour faire du bruit et attirer l'attention de tous les gens en méditation. Puis a dit « Ouvrez les yeux, regardez, c'est ainsi qu'on se guérit à Abadiania. » Puis l'entité a demandé, via mon guide, que je fasse un témoignage. Moi qui voulais être souris grise, passée inaperçue, je me suis retrouvée en pleine lumière et bénie des dieux. J'ai compris qu'il n'y a pas de baguette magique. Il faut aussi travailler de son côté, changer sa manière de voir et agir ce changement en acte. Puis remercier, toujours remercier, de plus en plus, pour tout ce qui arrive. Pour terminer, je voudrais juste partager avec vous 3 messages ou signes, parmi tous ceux que j'ai reçus, tant les énergies sont hautes et la guidance omniprésente. Car, on dit, j'ai pu le constater, que les entités nous prennent en charge, 1 mois avant de venir à Abadiania, et bien longtemps après. Petit 1, mon appareil photo s'est bloqué en position ouverte dès le 12e jour, et il ne s'est refermé que dans ma valise lors du trajet de retour en France, c'est-à-dire 1 mois et demi après. Et c'est alors que j'ai compris que je devais me tourner vers l'intérieur de mon être et non vers l'extérieur. Deuxièmement, mon réveil s'est bloqué de manière curieuse. Les aiguilles des minutes tournaient, mais pas celles des heures. Là aussi, j'ai compris que je devais seulement vivre l'ici et maintenant. Troisièmement, le plafond de ma douche s'est effondré à Rio. Heureusement, je n'étais pas dessous. J'ai été relogée dans une chambre grand luxe avec sauna et vue sur le Corcovado, ce merveilleux Christ de Rio, qui a veillé sur moi pendant tout ce voyage et m'a accompagnée à Abadiania et vers Joao. Et pour tout cela, merci aux entités et merci à Joao, dit Jean du Dieu.